C'est parti. Bonjour Nora. Bonjour Marie, comment vas-tu? Très très bien. Je suis honorée de ta présence aujourd'hui. Merci de ta disponibilité. Et donc bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui donc je vous présente Nora Zaza, qui est neurobusiness coach et experte en élévation vibratoire. Donc c'est tout un programme. Je vais te laisser la main pour que tu nous parles de tout ça. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc effectivement, Marie, comme tu l'as dit, je suis dans le domaine du coaching, dans le business coaching, mais la particularité, c'est que je vais travailler avec surtout les neurosciences et je vais surtout travailler la partie interne de la personne et évidemment, quand c'est nécessaire, la partie externe. Alors pourquoi la partie interne? Parce que selon moi et selon les neurosciences aujourd'hui, ton résultat va dépendre à 95% de ton énergie, de ta fréquence vibratoire, de ton mindset, de ton interne et un faible pourcentage de tes stratégies. D'où l'importance de préparer cet interne à s'élever à la bonne fréquence vibratoire. Parce que comme je dis toujours, entre nous et notre résultat, ne cherchons pas ailleurs. Entre nous et notre résultat, il n'y a que nous. Et oui, il faut le départ, la base, c'est nous, notre travail intérieur. Et j'ai envie d'utiliser une métaphore. C'est un petit peu comme quand on recherche une station radio, finalement, il faut se caler à la bonne fréquence pour écouter clairement. C'est clair. Donc, en général, la vie qu'on a créée, la vie matérielle qu'on a créée autour de nous dans nos différentes catégories de vie, elles correspondent à notre fréquence vibratoire actuelle. Et puis, on a la vie qu'on désire parce que l'évolution, la croissance, elle est normale pour l'être humain. On a tous envie de plus. Bon, parfois, c'est inconfortable de vouloir plus, mais en tout cas, on en a tous envie, ça c'est clair. Et donc, ce plus se trouve toujours à une fréquence vibratoire qui est au-dessus de celle où on est. Et donc, notre entraînement au quotidien va être de s'élever à cette nouvelle fréquence vibratoire. Et oui. Donc, voilà, je sais Et pas. comment justement peut-on travailler cette énergie dans notre quotidien pour attirer finalement magnétiquement, aller sur le chemin de nos rêves quelque part? Voilà, alors évidemment, quand on attire nos résultats à nous, ça c'est le rêve, c'est le fun, puisqu'on a juste qu'à recevoir. Et donc, voilà, et à profiter de ce résultat. Mais si vous avez bien écouté, j'ai dit on a juste qu'à recevoir. Donc, ça veut dire qu'une première étape, c'est de devenir un excellent receveur. Et ça, on n'a pas tous appris à recevoir correctement depuis notre enfance, puisqu'en général, on reçoit difficilement. Donc déjà, cette partie de nous, elle est à développer, elle est à améliorer. C'est-à-dire que parfois, on veut un objectif, mais parfois, rien qu'en s'imaginant le recevoir, bah, c'est inconfortable. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils s'imaginent recevoir quelque chose qui est au-dessus de là où ils sont maintenant, bah, alors ils me disent, mais il y a une partie de moi qui ne le veut pas. Oui, ou qui ne méritent pas. Qui le veut pas, qui le mérite pas, qui se sent inconfortable, ou alors ils savent même pas mettre de mots, c'est un inconfort physique qui vient s'installer. Et donc c'est vraiment par rapport à ça que une première étape, c'est apprendre à recevoir correctement, parce qu'on désire tout ça, mais on n'est pas tous prêts à le recevoir, cet objectif par attraction, parce qu'évidemment, c'est la meilleure manière, évidemment, de recevoir les cadeaux que va nous donner la vie. C'est de les attirer à nous. Et puis, de les attirer à nous, en plus d'être un excellent receveur, va nous demander, aussi, dans notre quotidien, à apprendre à gérer l'énergie qui est autour de nous. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions déjà. C'est ce que je suis en train de regarder. Non, là pour l'instant, il n'y a pas de question. Je pense que tout le monde boit tes paroles. Ok, ok. Ok, ok, parfait, parfait. Euh, Donc, je- oui, sur l'énergie. Donc, euh, parce que c'est vrai que de par nos conditionnements, on n'a pas l'habitude de travailler notre énergie parce qu'on se laisse plutôt diriger par notre énergie, mais on ne prend pas le pouvoir de notre énergie. Et dans des petites astuces au quotidien, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans notre quotidien pour travailler cette énergie? Est-ce qu'il y a des exercices, par exemple, de respiration, des exercices
peut-être de FT, tu vois, pour justement intégrer dans notre quotidien pour attirer ça. Alors, déjà, pour faire élever sa fréquence vibratoire, il y a une multitude de choses qu'on peut faire, de la plus simple à la compliquée, qui permettent justement d'élever cette fréquence vibratoire. Maintenant, c'est un travail d'artiste d'aller trouver chez quelqu'un qu'est-ce qui fait que sa fréquence vibratoire reste basse. Parce que c'est surtout ça. On peut faire de l'EFT, on peut faire ci, on peut faire ça, mais si on ne trouve pas ce qui fait que la personne reste à sa fréquence vibratoire élevée, elle va toujours à un moment donné être en révolution plutôt qu'en évolution. C'est surtout ça en fait. Et Donc elle oui, va tester. et en fait, quand on est, pardon, je t'ai coupé, Nora. Il n'y a pas de souci, continuons, continuons. Quand on est dans des énergies basses, effectivement, c'est souvent soit on prend nos émotions en fait, qui vont nous happer. Et souvent, on a du mal à switcher ça pour contrebalancer dans des émotions positives. C'est très compliqué ça à mettre en œuvre. Pour les Alors, gens qui n'ont pas fait beaucoup de travail sur eux et qui démarrent ou qui en sont déjà sur le chemin. ça, c'est complètement vrai. Alors, quand on va parler d'émotions, ce qui est important, c'est d'augmenter nos connaissances déjà au niveau de comment ça fonctionne. Déjà, qu'est-ce qui fait naître une émotion en nous? C'est intéressant de savoir pour savoir comment le processus se met en place et pour savoir comment commencer à le faire, comment dire, dérouler à notre avantage. Alors, une émotion, elle peut être créée par réaction à quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'un événement se passe à l'extérieur de nous. Nous décidons de lui donner une interprétation et cette interprétation que nous lui donnons va faire naître en nous une émotion. Alors, je ne dis pas qu'il y a des événements qui ne sont pas difficiles. Je dis que la manière dont nous, on va le gérer émotionnellement parlant, elle peut varier et elle sera différente d'une personne à l'autre. Même par rapport à un décès, il y a des personnes qui vont passer à travers un décès douloureux au bout de 2 semaines et qui vont reprendre leur vie petit à petit. Et puis, il y en a qui vont toute leur vie être dans l'émotion négative à cause de ce décès. Donc, ça veut dire que l'événement extérieur, il est pris pour témoin, il est pris pour excuse de faire tourner une émotion à l'intérieur de nous. Et donc, ça veut dire qu'à la base, chacun a des addictions émotionnelles. Et en fonction de nos addictions émotionnelles, on va faire tourner plus facilement une émotion qu'une autre émotion par rapport à l'événement. Si vous êtes habitué à faire tourner de la tristesse, imaginons que vous êtes triste plus facilement depuis très longtemps. Quand il y aura un événement triste, vous allez l'utiliser pour encore venir faire tourner cet état de tristesse et vous ne retournerez pas dans la joie facilement. Si maintenant vous êtes quelqu'un de très joyeux, l'événement triste va arriver, mais effectivement, l'événement triste va arriver, mais à un moment donné, vous retournerez facilement dans votre état de joie. Et oui, parce que c'est quelque chose quand on va pas nourrir en fait. C'est qu'est-ce Voilà. qu'on a fait le choix de nourrir telle ou telle source. Et donc en nourrissant telle ou telle source, ça active du coup dans le champ quantique cette énergie qui va faire qu'on va vibrer autrement. Le corps a fonctionné par habitude et par familiarité. Donc, si notre familiarité, c'est la joie, même si on vit de la tristesse, elle ne restera pas très longtemps. On va vite retourner à nos habitudes. Le corps n'aime pas gaspiller de l'énergie pour créer un nouveau circuit. Donc, si on est triste toute notre journée, c'est parce que tout simplement, on a été habitué à être triste. Et donc, on a cette addiction émotionnelle-là. Et donc, ça veut dire que petit à petit, pour changer notre addiction émotionnelle, il va falloir à un moment donné créer de nouvelles addictions qui sont plus serviables à notre évolution, plus serviables à notre croissance, plus serviables à notre bien-être et de préférence le faire quand tout va bien. Les gens ont l'habitude de changer ou de vouloir un changement dans leur vie quand ils sont face au mur. Et ils n'ont pas l'habitude de se préparer à justement préparer le corps quand tout va bien, pour pouvoir justement avoir des ressources le jour où on a un choc émotionnel, parce que voilà, en grandissant dans la vie, c'est normal, on va se séparer de toutes les personnes qui sont autour de nous, de par notre mort, de par leur mort déjà, donc ça va être compliqué déjà de gérer tout ça.
Et puis voilà, on a des aléas de la vie aussi, on a des aléas au niveau de l'entrepreneuriat, du business, de notre vie quotidienne, de la gestion des enfants, des adolescents, etc., etc. Et donc, si, quand tout va bien, notre corps n'est pas préparé à revenir à son centre, à revenir à de la joie, à revenir à de l'enthousiasme, à revenir à de la détermination quand c'est nécessaire, eh ben, le système nerveux s'écroule, le corps s'écroule au moindre choc émotionnel, au moindre événement négatif. Et donc, il y a toute une éducation émotionnelle à faire quand tout va bien et qu'on pourra utiliser quand tout va mal. Voilà. Et oui, voilà, parce qu'on a l'habitude, quand tu parles, je vais rebondir, quand tu parles au pied du mur, c'est vrai que le cerveau a tout le temps ce fonctionnement en urgence. C'est le cerveau reptilien qui met en mode survie, et là, on est du coup, on nous protège de la mort, quoi. C'est vraiment le rôle principal. Mais pour activer justement ça, alors on dit dans les statistiques, on dit qu'il faut 21 jours pour intégrer des nouvelles informations dans le cerveau et pour créer des nouvelles connexions neuronales. Toi qui es dans les neurosciences, est-ce que tu penses que c'est sur 21 jours ou que ces habitudes se créent comment on dit, en hackant le cerveau? C'est un D'accord. moyen de hacker le cerveau. Est-ce qu'effectivement, on peut raccourcir ce temps des 21 jours ou il est faux? Alors, ce temps des 21 jours, il est informatif pour moi parce que, comme j'ai dit, on n'a pas tous la même flexibilité au niveau du système nerveux. Il y a des gens qui vont faire tourner l'énergie plus vite. Il y a des gens qui vont créer un nouveau circuit plus vite que d'autres. Donc, 21 jours, c'est peut-être une bonne moyenne, mais pour certains, ce sera 60. Pour certains, ce sera 90. Pour certains, ce sera toute une vie, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, dire 21 jours, c'est déjà un bon début. Mais tout dépendra de la flexibilité, de à quel point le cerveau il est entraîné et surtout à quel point il est flexible à la nouveauté, à l'inconnu. Parce que c'est surtout ça, un nouveau résultat, de nouveau, c'est quelque chose qui est inconnu pour nous et qu'on n'a jamais parfois créé avant. Et donc, le système nerveux, c'est à quoi est-ce qu'on l'a habitué. Si vous sortez jamais de votre zone de confort, et que vous lui imposez quelque chose qui sort de sa zone de confort, ça va être vécu comme une agression par le système nerveux et par le corps. Et donc, il y aura beaucoup de résistance. Et donc, 21 jours, c'est un chiffre, mais il va falloir évidemment atténuer d'abord toute cette résistance. Imaginons quelqu'un qui a l'habitude de gagner, je ne sais pas moi, 2 cas par mois dans sa vie et il est dans le salariat, il gagne 2 cas par mois habituellement et maintenant, il aspire à 10 cas par mois. Mais peut-être que rien que le fait de penser à 10 cas par mois le rend tellement inconfortable à l'intérieur. C'est tellement grand par rapport à ce qu'il a l'habitude de créer. Tandis que quelqu'un qui a l'habitude, un entrepreneur qui a l'habitude de jouer avec du gros argent, gagner 100 k ou 1 million, voilà, ce sera facile pour lui. Voilà. Oui, parce qu'il duplique en fait un mode de fonctionnement, ben oui, qui va répéter. Et donc, il y a un côté amusement aussi à jouer avec les énergies. Parce qu'effectivement, quand on est dans la résistance, je pense qu'on est moins connecté à cette notion de plaisir aussi, de réaliser nos objectifs. Je pense que c'est important aussi ça. Et ce que je voulais dire par rapport à tout ça qui est très riche, euh, donc, travailler son intelligence émotionnelle, pour toi, c'est déjà un bon pilier, c'est un des piliers pour arriver à utiliser cette énergie. Et justement, comment fait-on ce saut quantique quand on est auto-entrepreneur ou dans notre vie personnelle aussi, arriver à faire ce saut quantique? Quels sont les ingrédients, quels sont les ingrédients ensemble qui font que là, ça se passe? Alors déjà, un saut quantique, il faut le comprendre justement à plusieurs niveaux. Déjà, il faut avoir une clarté dans ce que l'on veut. Donc quelqu'un qui va changer d'objectif, comment dire ça, qui va changer d'objectif parce que, par exemple, il y a un effort à faire. Déjà, voilà, on ne va pas créer un momentum énergétique sur quelque chose qu'on entame et puis qu'on laisse et puis qu'on entame et puis qu'on laisse et puis voilà. Et puis quand ça va bien, on veut bien avancer et puis quand ça va mal, comment dire, on retourne en arrière. Donc, je dirais déjà que pour créer son saut quantique, il faut de la clarté, il faut avoir mis en place aussi certains muscles émotionnels qui sont nécessaires, notamment la persévérance, parce que parfois il en faudra et parfois pas. Mais s'il en faut et que l'on ne l'a pas, alors notre fréquence vibratoire va chuter.
Et puis, il faut une certaine forme de discipline. Et aujourd'hui, on a, je pense, dans le monde énergétique, on a comment dire, les poils qui s'hérissent quand on parle de discipline. Parce que la discipline, ça veut dire que tous les jours, notre focus va être dirigé vers ce qu'on veut et le moins possible vers ce que l'on ne veut pas. Et donc, ça demande de la discipline de garder cette image mentale. Ça demande de la discipline d'associer de l'enthousiasme à quelque chose que nos cinq sens ne voient pas encore. Et oui, là, c'est un peu le mélange du rationnel et de l'irrationnel, quelque part. Voilà, exactement. Donc, ça demande une certaine dose de foi aussi, de croire en son objectif. Parce qu'on a l'habitude, en fait, de fonctionner avec l'observation de ce qui se passe autour de nous avec nos cinq sens. Oui. Et donc, effectivement, si la nouvelle réalité qu'on veut est une fréquence vibratoire plus élevée, donc on ne l'a pas encore créée, elle n'est pas encore présente autour de nous. Et donc, nous, on va observer notre fréquence vibratoire actuelle et le matériel qui y correspond. Et donc, ça veut dire à ce moment-là que il va falloir passer au-delà de ce que voient nos cinq sens. Et parfois, peut-être pendant 10 jours, pendant un mois, pendant 5 mois, 6 mois, un an. Et là, c'est la puissance que l'on doit révéler à ce moment-là, qui va faire qu'à un moment donné, on va faire un saut quantique. Le temps n'existe pas. Au plus, évidemment, on va s'aligner, au plus ça ira vite. Mais comme je dis encore, entre nous et notre résultat, il n'y a que nous. Donc la rapidité avec laquelle il va venir va dépendre 100% de nous, de notre interne, de nos pensées, de nos émotions, de nos mémoires cellulaires aussi, parce qu'on a aussi tous des mémoires cellulaires différentes, en fonction de ce qu'on a hérité au niveau de notre génétique, des souffrances de nos parents, de nos lignées paternelles, de nos lignées maternelles. Et donc, il y a des choses à affiner dedans. Et comme on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, même au niveau de notre chimie interne, on n'est pas tous égaux, on va devoir chacun faire notre chemin, monter notre montagne, et avec le timing qu'il faudra. D'ailleurs, un saut quantique, on ne se pose jamais la question du quand, puisque si on se pose la question du quand, le temps n'existe que dans le matériel et pas dans le saut quantique. Donc déjà, on revient dans le matériel. Si on se pose la question du comment, si on veut savoir les étapes, alors on ne peut pas faire de saut quantique non plus. Très, très juste. Mais là, c'est une belle pépite parce qu'en fait, ça vient quand on a cette foi, cette connexion à notre foi. Effectivement, le comment, il vient sur le chemin parce qu'on est tellement engagé dans ce processus qu'il vient sur le chemin. Et je voulais rebondir aussi quand tu parlais de toutes ces mémoires cellulaires et de cet héritage qui peut être lourd et ça peut être des freins dans notre incarnation terrestre pour notre avancée. Et le rendre conscient, ça, euh, est-ce que ça fait partie du process justement de remonter? Est-ce qu'on a besoin de faire ce travail de nettoyage, de le rendre à la conscience pour justement aller plus rapidement? Moi qui fais ce travail sur les mémoires cellulaires en immersion, en one-to-one notamment, donc, je reçois des personnes et évidemment, il y a une différence entre ce que le mental veut et ce que le corps est d'accord de faire. Et c'est là toute la différence. Donc là, on a des outils psychocorporels qui permettent justement d'aller voir très rapidement et très facilement où sont nos mémoires cellulaires et de les enlever. Maintenant, ce que j'ai observé, c'est qu'en énergie haute, nos mémoires cellulaires s'allument très peu. Par contre, dès qu'on redescend d'énergie, dès qu'on est fatigué, dès qu'on subit un choc émotionnel, alors nos mémoires cellulaires se révèlent et reviennent. Donc, si on ne les a pas réglées, à un moment donné, elles vont, comment dire, réapparaître. Elles vont se réactiver. Une fois qu'elles sont réglées, normalement, si elles sont bien neutralisées, leur fréquence vibratoire va diminuer et donc on pourra avoir une vie sans avoir quelque chose en nous qui vibre contrairement à ce que l'on veut. Donc, imaginons qu'on a emmagasiné une honte par rapport à nos finances et que ça vient de nos arrière-grands-parents, par exemple. Eh ben, on ne saura pas pourquoi, mais à un moment donné, on va saboter quelque chose ou à un moment donné, on va attirer des personnes qui vont faire en sorte que notre résultat financier nous donne honte. Et on ne sait pas pourquoi. Maintenant, si on veut savoir si on a des mémoires cellulaires, par exemple des croyances négatives, comment le savoir? C'est simple, on n'a qu'à regarder notre résultat. Si un résultat que l'on désire tarde à venir, malgré, et qu'on dit, mais j'ai tellement essayé, j'ai tellement fait d'efforts, etc., et qu'on voit que ce résultat tarde quand même à venir, dans ces cas-là, c'est que quelque part, ça va au-delà du rationnel.
c'est un problème soit de reprogrammation du subconscient, soit si on va plus loin, c'est vraiment un blocage, une mémoire cellulaire que l'on a héritée et qui Oui, s'allume constamment. Donc oui, voilà. exactement. Et souvent, moi, je me suis aperçue que l'univers nous testait aussi pour voir notre degré où on en était. Et là, c'est par rapport à ce que tu dis que je trouve que c'est super intéressant parce que quand on a travaillé ça, souvent, ce qui arrive, on va être reconfronté à une problématique justement qui nous titillait, là, qu'on est en train de régler. Et c'est pour voir, je pense, où on en est avec les outils justement, avec cette conscience nouvelle de comment on a reprogrammé et quelle est notre posture face à ça. Exactement. Donc, exactement, cette reprogrammation, justement, elle va être importante parce que au plus on va faire ce travail interne, au plus on va avoir des signes externes, hein, parce que voilà, l'univers, il va nous encourager. Justement, on aura des signes externes, pardon, que Ouais. justement, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver à nous. Donc, pour moi, tous les résultats sont possibles. Mais est-ce que la personne, elle est OK avec le prix à payer de tous les changements nécessaires en interne qu'elle devra faire pour avoir ce résultat? Et si oui, alors oui, il faut y aller, il faut désirer, il faut continuer à évoluer, à progresser. Ou sinon, il y a plusieurs solutions. Soit être très satisfait de la vie où on est, soit découper le résultat en plus petit et voir quand est-ce que le corps processe facilement et quand est-ce que le corps se met en action facilement, quand est-ce que le corps attire facilement aussi le résultat. Et oui, parce que c'est vrai que dans la globalité, les personnes aimeraient le résultat très vite. Donc il y a aussi une dose de patience à travailler. Parce que ça, on l'a tous fait quand on démarre auto-entrepreneur. Moi, je sais que j'étais dans la frustration parce que même mon entourage me disait, mais tu as des capacités, mais on ne comprend pas pourquoi tu n'as pas de clients. Et moi aussi, je me disais, mais... Et ben oui, c'était tout à fait logique en fait. Parce que je n'étais pas dans mon alignement. J'ai, en, Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir, quand on démarre, et là je m'adresse aux jeunes auto-entrepreneurs qui démarrent, on n'a pas besoin tout de suite d'avoir un marketing où il y a beaucoup de formations comme ça, où on nous met un peu des copier-coller, il faut avoir un beau site, il faut... Et du coup, on se met beaucoup la pression et on oublie un petit peu notre authenticité, donc ça, on est un peu coupé de cette connexion naturelle. Ouais, ouais, Et, ouais. et quand on se reconnecte à ça, comme si on rebranchait la prise, ben effectivement, il y a des choses qui se passent, mais je pense qu'il y a, je voulais juste intervenir par cette patience aussi qu'il faut travailler, parce qu'il faut semer ces petites graines. C'est comme un jardinier, avant qu'il ait des superbes fleurs, il faut que les semis prennent, et c'est pareil en nous, en fait. C'est clair que si on veut construire un empire, voilà, il va peut-être pas se faire du jour au lendemain ou pas. Tout dépend un petit peu, ça dépend de tellement de facteurs. C'est possible, comme ça peut prendre aussi du temps. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. Déjà, les changements, les reprogrammations du subconscient prennent du temps. Donc, pour moi, les 21 jours, il faut peut-être un petit peu les oublier. De ce que j'observe, hein, de ce que j'observe autour de Oui, moi maintenant, c'est pas là-dedans. Attention, ça peut exister, les personnes qui font un saut quantique en 21 jours et même moins, mais tout dépend de tout cet héritage, tout dépend de cette flexibilité, tout dépend des croyances qu'on a emmagasinées par rapport à l'argent, tout dépend de notre capacité à élargir un réservoir aussi, parce que avoir 2 clients et avoir 10 clients, c'est élargir son réservoir. La gestion, elle n'est pas la même. Avoir 2 clients ou 10 clients, c'est une oui. gestion Comment totalement on va différente. tenir cette énergie? Et oui, Voilà. Parce que si notre système nerveux, bah, il commence à se mettre en reptilien quand on a 10 clients parce que c'est trop compliqué à gérer, dans ce cas-là, l'univers va pas nous en envoyer une vingtaine encore. Donc, il faut être cohérent. Et à un moment donné, il faut aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est simple et facile pour nous. Maintenant, attention, j'ai pas dit que c'était pas important de générer. Il faut évidemment vivre, payer ses factures, etc. Et savoir satisfaire justement les différents besoins que l'on a, nos besoins prioritaires. Donc, à un moment donné, il y a des décisions à prendre. Mais le plus rapidement possible, il faut essayer justement, comment dire, d'avoir au moins sa sécurité financière le plus rapidement possible pour pouvoir créer à partir de l'abondance et non plus créer à partir du manque. oh, ok. Maintenant, par rapport à cette impatience, c'est vrai que oui, ben ce serait beaucoup plus simple si on pouvait avoir tous nos résultats tout de suite. Ça, ce serait évidemment, voilà, qu'on pourrait Oui, tout le monde veut ça, oui. manifester en claquant des doigts.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est aussi venu vivre une expérience matérielle et donc on doit vivre le process, on doit vivre l'évolution, on doit vivre la croissance. Et il y a deux manières de le vivre et ça, c'est à nous de le choisir. Soit de le vivre en étant tout le temps frustré, en disant, bah, en ayant un focus sur je n'ai pas ce que je veux, mon résultat n'est pas encore là et donc vibrer ce manque, ou alors créer à partir de l'abondance C'est et très, très dire important, oui. je peux être satisfait aujourd'hui et je vais servir les deux clients qui sont là ou je vais servir les trois clients qui sont là, je vais les honorer et je vais faire mes actions les unes après les autres pour augmenter, voilà, pour augmenter mon nombre de clients. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que par rapport à ça, souvent on a des attentes de l'extérieur et par rapport à toute cette énergie qu'on peut recevoir, c'est intéressant aussi de ne pas l'absorber, justement que ça ne nous fasse pas redescendre avec nos doutes, nos énergies basses. Et c'est savoir tout ce qu'on reçoit de l'extérieur, savoir le transformer justement en énergie. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ce qu'on reçoit aussi? Parce que ça Alors, génère ça aussi, ça alimente la frustration parce que effectivement, si on a peu de clients ou si on a des clients et si on a un mauvais retour, comment on tient en énergie aussi face au... il peut y avoir des désaccords des personnes et comment on tient cette énergie aussi. Et je pense que c'est important de ne pas l'absorber et, et de la transformer ou de la renvoyer. et puis, je pense que quand on commence, ben, on va avoir quelques cobés aussi. Donc, voilà, quand on commence, on va faire quelques petites erreurs. Et je crois que voilà, il faut apprendre à se pardonner à partir du moment où on continue à faire son travail, où on continue à augmenter ses connaissances, ses compétences à côté. Il va falloir évidemment se pardonner que les premiers clients, ça va pas être OK. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les premiers clients qu'on a en général en coaching, le prix de départ n'est pas le même que quand on a quelques années où on a fait cela. Donc voilà, et évidemment, comment dire, si à un moment donné, on demande, je ne sais pas moi, 5 cas la séance d'une heure, la marge d'erreur, ça va faire très mal, évidemment, si on se trompe beaucoup et que le client est déçu. Alors là, évidemment, ça va se retourner un petit peu contre nous. Voilà. Mm. Mais Ouais, si on est à un prix de débutant, de quelqu'un qui débute, bah alors oui, bah ça c'est la personne aussi, elle ne paye pas non plus un high ticket coaching, d'accord? Et donc, si son résultat ne vient pas vite et si on fait des erreurs, bah voilà, bah c'est le prix va avec en général, si on a bien associé ça. Maintenant, si on demande un prix high ticket en étant débutante et en faisant des erreurs, bah, à un moment donné, c'est notre réputation qui pas va en pâtir. cohérent. C'est pas cohérent, oui. Oui, et Et je puis dirais l'échec fait partie du chemin aussi, parce qu'au début tu peux te planter, mais surtout pas dans l'abandon. Et tu parlais de persévérance tout à l'heure, et c'est là où il faut avoir cet alignement et tenir cette énergie justement dans ces ouais, ouais. moments de vague où on aurait plutôt envie de tout lâcher parce que ça commence à devenir compliqué. Voilà, et c'est là qu'on parle de garder sa puissance euh, et d'arrêter d'avoir une puissance intérieure qui dépend de ce qui se passe. De Et l'extérieur d'avoir souvent. ouais, bah, ah Aussi. oui, ça c'est souvent, souvent. Voilà. Et d'être Mm. dans ce mode de réaction. Donc, on ne peut pas être dans la croissance si on est dans un mode réaction. Si on réagit à tout ce qui se passe, on ne peut pas être dans la croissance. Et c'est là que la discipline, dans le focus vers ce qui nous tient à cœur à nous, doit rester importante. Et on doit savoir encaisser la déception d'un client, on doit savoir encaisser notre déception, on doit savoir voilà comment réagir avec des clients qui ne seront pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas peut-être le même niveau de conscience que nous aussi et qui vont réagir avec leur niveau de conscience. Il faut avoir beaucoup de compassion. Je pense que quand on est dans le domaine du coaching, il faut avoir beaucoup de compassion parce qu'il y a des clients qui vont réagir avec un niveau de conscience bas. Hein, j'appelle aussi un niveau de conscience, bon, c'est pas très sympa, mais quand notre niveau de conscience est bas dans une catégorie de vie, on ressemble un peu à un primate. Hein, et donc voilà, et on ne peut pas, la personne qui a ce niveau de conscience-là, elle n'a pas de la hauteur dans sa vision et dans ses interprétations, et donc elle va réagir comme elle le peut actuellement, avec l'énergie qu'elle a, avec les pensées qu'elle a, avec les interprétations qu'elle a. Donc c'est Complètement. C'est-à-dire changer sa grille de ce qu'on perçoit de l'extérieur des événements. Et en actualité, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, toutes ces histoires qui se passent de Covid en ce moment, ben là, on est super challengé justement pour tenir cet aliment.
parce que sinon on peut chuter très très vite en énergie, parce qu'on reçoit ça tellement tous les jours que c'est très lourd en termes énergétiques. Et si on n'a pas ce recul et comment on va transformer ça, ben effectivement, ça peut impacter tous nos domaines de vie, pas que le perso, le business aussi. Et là, je trouve qu'il y a quand même des magnifiques choses qui alimentent ça, justement, concrètement. Il y en a qui ont chuté leur business pendant le Covid, mais il y en a qui ont une expansion de leur business extraordinaire. Donc là, on voit bien concrètement qu'est-ce qu'on a alimenté en source pour deux entreprises similaires. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui a complètement chuté, fermé les portes? Qu'est-ce qui a fait que l'autre, elle a pris son expansion? Alors, moi, je dirais qu'on va regarder le dirigeant et on va regarder sa flexibilité de son système nerveux et sa flexibilité à faire face, comment dire, à une nouvelle situation, sa flexibilité à s'adapter. Et c'est là où tout le travail en interne est important, puisqu'on peut travailler à différents rythmes cérébraux et il y en a quelques-uns qui nous permettent d'avoir accès à de la créativité. Parce que ici, c'est par manque de créativité dans les solutions, dans nos actions, qu'on n'arrive pas à monter, à gagner plus. Mais cette créativité, on ne peut pas y avoir accès si le système nerveux ne sait pas faire tourner l'échec, si ne sait pas faire tourner un moment de faiblesse, si ne sait pas faire tourner un moment où la situation financière est plus compliquée. Et si le focus ne se remet pas directement sur une meilleure question qu'on se pose, que faudrait-il faire pour que maintenant je me sorte de cette situation, ou que faudrait-il faire pour que j'augmente mes finances, ou que faudrait-il faire pour que j'atteigne de nouveaux clients. Et donc, c'est parfois, pour certains entrepreneurs, ça a été de se réinventer totalement. Mais quelle flexibilité il faut au système nerveux. C'est très facile de se réinventer quand tout va bien. Mais quand on est dos au mur, se réinventer, ça demande de la puissance. Ça demande, parce que être puissant quand tout va bien, être centré quand tout va bien, c'est facile. Maintenant, c'est pas plus méritant que d'autres, mais en tout cas, c'est facile. Mais garder sa puissance quand on a un challenge, c'est là où la fréquence vibratoire peut monter aussi en un coup. Et c'est là qu'on peut faire notre saut quantique, c'est-à-dire, comme tu l'as si bien dit, Marie, avoir des personnes qui ont un business qui était devenu florissant et qui ont su prendre une opportunité ou qui ont su se réinventer pendant que, justement, d'autres avaient un business qui n'a fait que reculer. Maintenant, si on s'accroche à son business comme il a toujours fonctionné, c'est-à-dire si on s'accroche aux habitudes et qu'on n'a pas cette flexibilité à l'inconnu et au changement, si on ne l'a pas créé avant dans sa vie quotidienne et qu'on n'a pas l'habitude de faire face à des petits changements ou à essayer de nouvelles choses, etc., ce jour-là, quand le Covid arrive, voilà, on va rester dans notre manière de faire. Et on n'a pas cette flexibilité à se réinventer et à créer les choses autrement. Et donc tout ça, c'est une habitude aussi de travailler à certains rythmes cérébraux. Le rythme cérébral, évidemment, le plus efficace pour nous, c'est le rythme alpha, qui permet justement d'avoir accès à cette créativité, à la partie de notre mental, de notre cortex préfrontal, qui est capable d'aller capter des idées. Et une idée, ce n'est qu'une accumulation de pensées qui vont aller dans le bon sens pour résoudre un problème qui, si on ne fait que penser et réfléchir en mode effort, on ne trouve pas de solution. Ou si on trouve une solution, elle est que satisfaisante à moitié. Tandis qu'une idée, elle peut avoir une portée beaucoup plus longue. Et donc, augmenter la créativité chez les entrepreneurs devrait se faire même quand tout va bien. Un entrepreneur devrait avoir un accompagnement là-dessus. C'est lui qui, justement, doit avoir cette flexibilité constante, avoir cette créativité constante. C'est lui qui encaisse les non, parfois le plus souvent. Un salarié, lui, il travaille en zone connue, le salarié, parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il va avoir telle somme. Et donc, il y a peu d'inconnus, il y a peu de flexibilité qui est demandée. Il preste ses heures, il connaît déjà le résultat à l'avance. Un entrepreneur, s'il aime le résultat à l'avance, s'il aime le contrôle, il va beaucoup souffrir dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneur peut avoir, par exemple, tous ses résultats les 2 derniers jours du mois. Et quoi alors? Ça veut dire qu'on souffre une vingtaine de jours et on est bien 2 jours pendant le mois, donc ce n'est pas OK non plus. Donc, c'est tout ça, cette préparation de l'interne se fait, moi je dis, avant, quand tout va bien. Et donc, d'où, évidemment, le fait d'avoir un accompagnement sur une longue durée. Parce qu'avoir quelqu'un en accompagnement, ce n'est pas parce que ça va mal. Avoir quelqu'un en accompagnement, c'est aussi se préparer à accueillir le tout va bien et à accueillir le quand ça va mal. C'est les deux, en fait. On prépare son corps à élargir le réservoir
On prépare son mental à élargir le réservoir pour recevoir plus et pour grandir. Et puis, d'un autre côté, on prépare son corps et son système nerveux justement comment dire, à, à savoir être flexible et à savoir faire tourner l'énergie et pas la bloquer parce que quelque chose qu'on n'avait pas prévu arrive, quelque chose qui ne va pas dans notre sens arrive. Oui. Ben, je voulais parler de cette importance parce que comme une entreprise, c'est l'extension de nous-mêmes. Donc, je voulais insister sur vraiment, c'est primordial de se faire accompagner parce que être accompagné aussi l'entourage. Quand on est entouré avec des personnes qui sont plus hautes que nous, vibratoirement parlant, eh ben déjà, waouh, on émane autre chose, on est challengé dans les énergies hautes. Donc déjà, l'importance de l'entourage autour de nous, bien choisir qui nous entoure et aussi se faire accompagner parce qu'on ne peut pas voir nos angles morts. Et j'utilise souvent cette métaphore quand on conduit. On a des angles morts dans notre rétro et s'il n'y a pas quelqu'un à côté pour nous montrer ou pour nous dire attention, on ne va pas les voir cet angle mort. Ça peut être dangereux. Et c'est très, très important effectivement de travailler avec quelqu'un qui a l'habitude et qui va nous faire des enseignements adéquats. Exactement. Donc, exactement, c'est travailler cette flexibilité à l'avance, travailler justement avec quelqu'un, comme tu dis, qui va voir ces points qui sont pas évidents à voir et surtout avoir un niveau d'interprétation. Et comme tu dis, l'épigénétique, c'est-à-dire les gens avec lesquels on s'entoure, c'est super important. Parce que finalement, les gens avec lesquels vous allez passer du temps vont reprogrammer vos cellules de manière consciente ou inconsciente. Ils vont donner un type d'information, ils vont vous donner un type d'interprétation, un type de pensée. Bon, maintenant, évidemment, si on a des personnes avec qui on a un système de valeurs proche, ça va très, très bien se passer parce que ça va pas trop vous irriter. Mais si vous êtes entouré de personnes qui ont un système de valeurs différent, et donc on va être irrité, sauf si on a une grande compassion et surtout un bon contrôle de ses pensées et interprétations et qu'on redirige la conversation avec les gens qu'on aime vers des sujets qui sont beaucoup plus doux et moins challengeants. Alors oui, tu as parlé aussi tout à l'heure du Covid, je voulais revenir aussi là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, et c'est vrai que le Covid, il a un marketing excellent, un des rares virus ou produits aujourd'hui qui a un marketing mondial, où tout le monde est d'accord, hein, qui atteint tout le monde, hein, tout le monde est d'accord de vendre le virus et de vendre ce qui va avec. Hein, on a ça au niveau politique, les politiques s'y sont mis, certains médecins, etc., etc. Donc son marketing est excellent. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas se rendre compte de son existence, c'est quasi impossible. Ben, on Tellement est il dans le est, déni là. Si on... voilà, tellement il est tellement bien marketé aujourd'hui que voilà. Donc ça veut dire que le centrage émotionnel par rapport à lui, c'est voilà, le centrage qu'il faut avoir, Ah, c'est très fort. oui, Voilà, évidemment, se couper des médias, ça peut aider, hein, évidemment, parce qu'évidemment, les médias vont renforcer le message. Et évidemment, comment est-ce qu'on reprogramme le subconscient par la répétition? Donc, si on entend quelque chose une fois, deux fois, ben, il va nous paraître non familier. Mais si on l'entend en cours de journée, ben, le non familier va paraître familier et donc on va l'adopter que l'on veuille ou que l'on veuille pas. Euh, complètement. Moi, je vais même à parler d'hypnose collective parce qu'effectivement, tu parles de répétition et du coup, ben, ça intègre ton système. Parce que c'est comme ça qu'on reprogramme, toi c'est ce que tu fais aussi dans tes programmes d'accompagnement, c'est le même process. Quand tu vas dans la répétition, tu mets un autre programme. Donc c'est vraiment une intégration à l'intérieur de tes cellules qui se passe. Ah oui, oui, là, l'intégration, elle est très forte parce qu'on ne peut pas tourner la tête sans avoir un rappel qu'il existe ou qu'il n'existe, enfin, en tout cas qu'il existe, Il voilà, et existe, qu'il est ouais. là, et on voit les habitudes. Donc, ce qui nous paraissait non familier, c'est-à-dire qu'au départ, on ne mettait pas de masque, aujourd'hui, on met des masques. Donc, on voit bien que nos comportements, ben, on les fait évoluer petit à petit. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est par la répétition, c'est d'ancrer quelque chose dans le subconscient des gens, donc ça c'est sûr et certain, et de leur faire accepter. Et c'est comme ça que ce qui n'est pas familier va devenir très vite familier, avec tout le budget marketing qu'on a développé par rapport à ce virus. Je pense que voilà, les fonds ont été mis. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, dans l'entrepreneuriat, faire de la publicité, ça va être important. Ah oui, 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 c'est rendre visible, voilà. Voilà, se rendre visible et même aller plus loin, donc faire de la pub, voilà, être présent, augmenter sa présence, évidemment. On voit bien l'effet.
hein, Oui, ça fait qu'à un moment complètement. donné, tout le monde achète le produit. Donc voilà, donc ça Oui, c'est un fait complètement. avéré. Donc tout le monde finit par acheter le produit sans devoir se poser trop de questions. Parce que c'est surtout ça en fait. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne va pas se poser trop de questions? Tout simplement parce que notre mental, il a deux modes d'action. Il a un mode effort et puis il a un mode plus cool, plus relax. Le mode effort, c'est penser, réfléchir, organiser l'information, la remettre en question, vérifier. Et ça, le mental, il n'aime pas. Ça prend de l'énergie. Tandis que ce mode de recevoir l'information sans la remettre en question ne coûte aucune énergie au mental. Et donc, c'est simple pour lui. Et donc, on va utiliser ça Exactement. pour faire rentrer les informations. Ça demande énormément d'efforts d'aller lire une quinzaine, une vingtaine d'études dans différents pays pour se faire sa propre idée sur qu'est-ce qui est bon ou moins bon pour soi, sur quelles sont les intentions ou sur comment se soigner ou pas se soigner. Ça demande énormément d'efforts. Et puis, ça demande aussi d'avoir des connaissances minimales scientifiques, évidemment. Si on n'en a pas, ça va être compliqué. Donc, quelqu'un qui va prendre ça. On compte aujourd'hui sur le fait que les gens ne prennent pas leur santé en charge et on compte sur le fait que les gens ne veulent même pas chercher à comprendre comment est-ce qu'eux-mêmes fonctionnent. Donc, moi, je pars d'un accompagnement qui part du fonctionnement de comment notre cerveau fonctionne, comment notre corps fonctionne, comment les émotions sont générées, comment notre chimie interne affecte qui on est. Mais, Mm. mais ça m'a paru la base. Et donc, j'ai une passion pour augmenter mes connaissances là-dedans parce que c'est normal. Si je ne me connais pas moi, si je ne connais pas mon fonctionnement, à quoi d'autre je vais m'intéresser? Donc la base, c'est de savoir comment je fonctionne. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que cet effort-là, tout le monde n'est pas prêt à le faire et tout le monde n'est pas prêt à investir du temps, de l'énergie, de l'argent, à augmenter ses connaissances, à qui il est vraiment, comment ça fonctionne à l'intérieur, qu'est-ce qu'un système immunitaire, comment est-ce qu'il se défend, est-ce que quand on a des anticorps, c'est nécessaire de se faire vacciner encore ou pas. Ben voilà, donc toute cette question, elle a des réponses simples, scientifiques, mais on compte sur le fait que les gens n'aiment pas aller chercher l'information et n'aiment pas l'effort et vont fuir l'effort et la discipline qu'il faut pour aller chercher cette information. Et ils le font bien puisque on fonctionne par facilité. Le corps fonctionne par facilité parce qu'il veut garder l'énergie pour faire fonctionner nos organes. On a une usine à l'intérieur de nous avec plein de petites réactions chimiques qui se font partout. Et tout ça, ça coûte en énergie. Et donc, le corps va toujours choisir de garder l'énergie pour lui plutôt que d'aller mettre cette énergie au service d'une recherche scientifique pour pouvoir répondre soi-même à une question qui, si on fait quelques recherches, ben on va y répondre assez simplement de qu'est-ce qui est bon pour soi ou pas. Donc, on n'a pas besoin de se faire chapeauter. Euh, Exactement. voilà, à Et ce tu parles niveau-là. encore de ce que tu dis, c'est de notre intérieur, qu'est-ce qui est juste pour nous? Et ça, on est déconnecté de cette réflexion, en fait, de qu'est-ce qui est juste pour nous? Enfin, il y a très peu de personnes qui sont dans ce questionnement. Et Ouais. ça me fait penser, tu sais, j'ai une image comme les enfants, le fonctionnement des enfants qui fonctionnent par mimétisme. Si un le fait, s'il est dans le plaisir, c'est que c'est bon. Donc je vois, tu vois, j'ai cette image des enfants qui fonctionnent par mimétisme et qui prennent comme ça. Et c'est un peu ça, plus il y a de personnes à l'heure actuelle qui font ça, ben, c'est que ça doit être bon, donc on fait ça. Et il y a eu des expériences aussi comme ça qui passent sur YouTube aussi où je pense que tu l'as vu, une personne qui est dans une salle d'attente, il y a une autre qui arrive qui est comédienne, il y a une autre qui arrive, elle se Oui. lève et toutes les autres vont finir par se lever sans comprendre pourquoi il faut se lever quand une personne rentre dans la salle d'attente. Mais bon, il y en a une qui le fait, donc là, et ça va, c'est incroyable, incroyable. C'est très, très inconfortable pour le système nerveux de résister à la pression sociale et de ne pas faire comme les autres. Ça demande de revenir à l'intérieur de soi et de dire, voilà, maintenant, est-ce que je pense par moi-même ou pas? C'est surtout ça la grande question. À Et ses ça, propres valeurs aussi, d'être connecté à ses propres valeurs. Et est-ce et qu'on à est à qui on est. l'encontre de nos valeurs ou pas? Ou est-ce qu'on est en accord avec nos valeurs? Exactement. Donc voilà, donc ce mental, à un moment donné, il faut aussi le gérer. Ça demande des efforts. Donc, je dirais que tout part du mental. Alors, ici à l'école, on a appris à augmenter nos connaissances. Bon, mais on ne nous a pas peut-être parfois donné les bonnes informations aussi. Il y a certaines informations qui sont primordiales et qu'on n'apprend pas à l'école. Alors, l'évolution, la croissance, le saut quantique va partir d'une augmentation de connaissances. Parce que si aujourd'hui on n'a pas fait notre saut quantique, c'est parce qu'il nous manque une information. Mais pas que. Mais en tout cas, ça part de là. Donc, chercher à
augmenter ses connaissances dans un domaine qui nous intéresse va toujours apporter un plus au niveau de ce process d'évolution, au niveau de ce process de croissance. Et donc, dans la communauté, s'il y a des gens qui commencent dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement, etc. Donc, ce que je dirais, c'est on commence, mais on est kind, on est gentil avec soi-même, on est doux avec soi-même. Et que voilà, et que si on n'a pas le résultat du premier coup, et que c'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est apprendre à avoir un objectif et une vision sur le plus long terme. Parce que quand on a un objectif et une vision sur le plus long terme, on se lève le matin et on est clair sur ce qu'on veut. Le souci, c'est une personne qui prend, donc je vais donner l'exemple du coaching puisque je suis coach, qui devient coach parce que les autres sont coachs, ou qui devient coach parce qu'il y a une facilité peut-être de vie à côté ou un lifestyle à côté, et que ce n'est pas un appel de l'âme. Dans ce cas-là, cette personne-là, elle va avoir plus difficile parce que cette vision, elle n'est pas à long terme. Ce n'est pas une mission sur le temps d'une vie. Quand vous avez une mission sur le temps d'une vie, il n'y a plus d'impatience. Complètement d'accord. Alors, je partage à 3000% ce que tu dis. Ouais. Donc, l'impatience, elle vient parce que justement, on n'est peut-être même pas sûr de vouloir faire ça. On essaye. Et ce n'est pas une mission d'âme. Alors, c'est bien d'essayer parce qu'il faut essayer pour savoir si ça nous convient ou pas. Parce que parfois, à la base, on n'est pas assez connecté pour savoir si c'est nous ou pas. Et donc, en essayant, on se rend compte de « Ah, mais c'est tout à fait ce que je veux faire ». Et donc, il faut essayer. Il faut voir s'il y a si on vient un peu plus dans le matériel, il faut voir si par rapport à nos offres et par rapport au prix qu'on demande, le marché répond aussi, si on est un peu plus dans le matériel. Et si le marché ne répond pas, alors là, il faut commencer à aller voir, oups, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Sous quelle forme je peux proposer aujourd'hui mon offre? Ça, c'est en externe. Et puis en interne, c'est est-ce que moi, je suis d'accord avec la croissance financière? Est-ce que je suis d'accord avec avoir plus de finances? Est-ce que mon corps est d'accord avec avoir plus de finances? Est-ce que mon corps sait faire tourner l'énergie du nouveau résultat? Est-ce que mon corps s'autorise à être plus? Parce que comme tu dis, il y a aussi augmenter sa visibilité, mais augmenter sa visibilité, ça veut dire accepter d'être critiqué. Exactement, oui. Et donc, voilà. Et donc, ça veut dire comment est-ce qu'on tient l'énergie? C'est-à-dire que quand on veut un résultat, il faut accepter aussi le négatif, ne pas avoir le résultat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sais tenir la déception si je ne l'ai pas tout de suite? Et sinon, ça veut dire que le résultat est trop grand pour nous, qu'on doit le découper en plus petit. Parce que quand on veut quelque chose, si on veut, dans le voyage de la création de ce résultat, le vivre de la meilleure manière, il faudrait avoir des désirs, ou si le désir n'arrive pas, ça ne nous décentre pas émotionnellement. Et si ça le fait, ça veut dire qu'on a choisi quelque chose qui est encore trop grand et on n'est pas prêt intérieurement. Et donc, il faut faire grandir d'abord l'intérieur de nous, l'humaine à l'intérieur de nous, l'humain à l'intérieur de nous, pour qu'il puisse accepter et pour qu'il puisse faire grandir le réservoir et accueillir ça justement. Donc, voilà. Waouh! Oh là là, c'est waouh, vraiment. Hein. Là, Nora, tu nous as délivré mais, des vraiment belles pépites. Hein. Vraiment. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, parce que là, ça a tellement été, tu nous as apporté tellement de contenu que je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à piocher, à intégrer là. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Moi, je n'ai pas pu copier le lien de diffusion, ça c'est dommage. Attends, je vais regarder si j'arrive à le faire et à le mettre. C'est le moment. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, je vais essayer de le mettre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Je pourrais te le transférer, le lien. Ok, ben je vais voir si j'arrive à le mettre sur ma page. J'ai pas de questions. Je pense que voilà, ils étaient très à l'écoute parce qu'il y a des personnes qui sont connectées, mais voilà, il y a des bonjours, mais il n'y a pas de questions, Nora. En tout cas, voilà. Moi, je viens de le partager. Je n'ai pas pris le temps. C'est vrai que j'aurais pu prendre le temps de le partager. Là, je l'ai partagé chez moi et je vais le mettre également dans mon groupe My Frequency. Donc, ça, c'est un groupe que j'ai créé, que tu connais, hein, où on parle de fréquences vibratoires. Donc, on parle de cet interne. Donc, voilà, les personnes qui veulent le lien, n'hésitez pas à le demander. Et je vais mettre le lien, je vais mettre tes liens sur ma page Facebook. Si les personnes veulent te connecter ou veulent plus d'informations sur tes accompagnements. Je t'enverrai ça pour que tu puisses le mettre.
C'est vrai que j'aurais pu partager tout de suite le lien, mais j'ai pas pensé. J'ai vu qu'après que je pouvais partager le lien sur mes pages. Mais en tout cas, voilà, maintenant c'est fait. Et je pense que les personnes pourront revenir en arrière et revoir. Isabelle, Géraldine, Jasmine, ça défile. Oups, Euh, oui, j'ai pas de questions. d'accord. Ah, je vois Yasmine qui s'est connectée. Oui, Attends. exactement. Oui, je pense qu'elle aurait eu des questions à poser, mais elle vient de se connecter, c'est parce que je viens de partager aussi. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas, ceux qui arrivent maintenant, à regarder le live en entier, voilà, et à Oui, poser des questions si vous en avez. Et donc ne pas oublier qu'entre nous et notre résultat, il n'y a que nous. Donc on travaille son interne et on fait grandir notre réservoir. On les prépare justement à accueillir le résultat, nos désirs, ce qu'on a envie de réaliser. Et je pense que si on fait les choses petit à petit et dans le bon sens et qu'on travaille nos muscles émotionnels, puisqu'on a aussi parlé de ça, qu'on les crée quand tout va bien, on va pouvoir, c'est un peu comme le sport, hein, si on est sportif et qu'on prépare le corps quand tout va bien, je pense que quand on arrive à l'âge de 70 ans, 80 ans, on a encore des muscles et que oui. si on prépare pas notre capital muscle à l'avance, quand on aura 70 ans, 80 ans, on va avoir un petit peu plus de mal que quelqu'un qui a travaillé sa vitalité avant. Donc moi, je dis que l'interne se prépare avant de recevoir le résultat. C'est mieux parce que si on ne le prépare pas avant, parfois quand on a le résultat, parce qu'on a mis un coup d'accélérateur, on peut le rejeter, on peut le saboter et donc il part. Donc, préparer son interne à l'avance a toujours beaucoup, beaucoup d'avantages. Voilà, Marie. Exactement. Et mettre de l'amour, je dirais, dans l'être et dans le faire. Être connecté à l'amour et être connecté à cette notion de plaisir et de ajouter cette touche de fun, que ça soit vraiment s'amuser dans ce que l'on fait et que ça ne doit pas être lourd et que ça ne doit pas être pesant ou contraignant. Il faut garder Voilà, cette notion. Pour moi, je pense que c'est exactement. Voilà, maintenant il faut accepter la polarité aussi. Dans notre entreprise, il y a des choses qui vont peut-être être plus lourdes, comme peut-être la gestion administrative, mais d'un autre côté, si vous habitez un pays où il y a beaucoup de gestion administrative, il faut être d'accord avec les valeurs du pays. Et si vous n'y arrivez pas, alors là, il faut changer, il faut mettre votre entreprise dans un pays où il y se a faire moins de aider gestion, voilà, ou se faire aider, administrative. déléguer. Ou déléguer, effectivement, ou déléguer, bien sûr, à un moment donné, c'est là qu'il faut la croissance. Et donc, évidemment, le faire dans l'enthousiasme. D'ailleurs, enthousiasme, savoir l'énergie de Dieu en soi, hein, c'est ça que ça veut dire. En, je pense, il y a une racine grecque qui veut dire à l'intérieur, et théos veut dire Dieu. Donc, enthousiasme, c'est avoir cette énergie à l'intérieur de soi. Et voyager avec l'énergie de Dieu à l'intérieur de soi, je pense que c'est important, cet enthousiasme. En tout cas, c'est un de mes moteurs. Je fais les Il y a choses par Jasmine qui a enthousiasme. mis un petit mot, qui a mis préparer son interne à l'avance, se connecter au plaisir, s'amuser. Je retiens vos mots très importants. En France, on est fort en administratif, ça c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc là, En Yasmine, je France, te c'est rejoins plus. tout à fait. N'hésite pas à réécouter du début, tu vas adorer, Yasmine. Donc voilà, donc pour les autres, en tout cas, je vous embrasse fort. Et voilà, en tout cas, Merci à toi, Marie, merci Nora. beaucoup. Voilà, merci de m'avoir accueilli C'est un réel aujourd'hui. plaisir de partager avec toi. Merci. Voilà, oui, merci beaucoup, oui. À très À très bientôt. vite. Oui, à Au très vite, revoir. oui, au revoir.